péchés sont devant nous, efface nos fautes. Rends-nous la joie d'être sauvés, fais miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, que nous chantions ta louange. Donne-nous ta grâce. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Tu prends sur toi notre péché pour nous justifier. Tu viens toujours à notre recours, sois notre refuge. Revenons au Seigneur, il est tendresse et pitié, le Dieu qui nous sauve. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin dans la cathédrale pour entrer ensemble sur le chemin de 40 jours de carême qui nous mène jusqu'à Pâques. Nous le ferons par l'écoute de la parole, par le geste d'imposition des cendres et la célébration de l'Eucharistie. Nous sommes ce matin en communion avec ceux qui nous suivent sur la chaîne de télévision KTO ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Pensons aux catéchumènes qui entrent dans la dernière phase de leur préparation au baptême. Nous les accompagnerons, nous les porterons dans la prière. Ici même, samedi, ils recevront l'appel décisif pour le baptême. Avec eux, replongeons dans notre grâce baptismale. Recevons du Seigneur les forces dont nous avons besoin pour nous convertir et nous préparer à Pâques. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors,
vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu.
En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, nous avons fait le choix ce matin de venir participer à la célébration des cendres. Nous avons voulu montrer l'entrée en carême, faire l'effort de prendre ce temps sur une journée peut-être assez occupée et marquer ce jour de pénitence et de jeûne. Mais au fond de nous, frères et sœurs, nous savons bien que nous ne sommes pas venus seulement de notre propre initiative. Quelles que soient les motivations qui nous ont amenés ici ce matin, et quelle que soit notre détermination à bien commencer le carême, nous n'avons fait que répondre à l'invitation de l'Église. Par nous, dit l'apôtre, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse cet appel. Donc en venant commencer ensemble le chemin des 40 jours du carême, nous répondons à l'appel de Dieu. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Saint Paul nous rappelle l'urgence qui est devant nous. C'est une occasion unique qui nous est offerte, une chance à ne pas manquer, c'est maintenant. L'apôtre le rappelle. Maintenant, une grâce nous est faite et il nous faut y répondre. Nous sommes conviés à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, dit encore saint Paul dans la deuxième lecture. Alors demandons-nous quelle est cette grâce qui nous est offerte. Eh bien, c'est la possibilité concrète de changer. C'est un moyen de pouvoir réorienter notre vie vers le Seigneur, d'être rétabli en amitié avec lui. Nous voici solennellement invités. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit l'apôtre. Ça veut dire laissez-vous saisir tout entier par ce temps de grâce qui s'ouvre devant vous. Si vous y entrez avec un cœur large, vous serez exaucés, vous serez secourus, vous serez relevés. Votre nuit se changera en lumière, vos fausses joies se transformeront en vrai bonheur. Ce temps du carême, c'est le temps favorable. C'est le moment propice à la réconciliation avec Dieu. C'est maintenant que cette grâce offerte peut agir en nous. Mais l'apôtre ne nous cache pas que cette réconciliation qui nous est offerte a eu un prix très élevé. Il nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. » Il nous rappelle que Jésus, qui est sans péché, s'est chargé du péché des hommes en avançant vers la croix, en s'immergeant dans l'abîme du mal et de la souffrance. Donc lorsque l'apôtre désigne cet acte d'offrande du Christ, d'où jaillit la grâce qui nous est offerte en ce temps de carême, eh bien, il veut nous montrer par où passe ce chemin du disciple qui veut en vivre. Le retour vers Dieu, lors de notre chemin de carême, il passe par la croix. Il passe par cette suite du Christ qui s'est donné entièrement par amour pour nous. C'est un chemin où nous devons apprendre, jour après jour, à quitter nos enfermements, sortir de nos égoïsmes, à nous laisser travailler par l'écoute intérieure de la parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, en ce jour des cendres, eh bien, c'est le Seigneur qui nous invite à entrer en carême, à nous mettre à l'écoute attentive de sa parole. Et tout ce que nous allons décider de faire, ou plutôt de renoncer dans le jeûne, dans la pénitence, tout cela doit être tourné vers le Seigneur, vers celui qui nous lance cet appel. Nous l'avons entendu comme un refrain dans l'Évangile. « Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le rendra. » Donc en ce jour, nous voici entièrement tournés vers le Seigneur. Et nous voulons nous mettre sous son regard d'amour, sous le regard de sa tendresse paternelle. Nous savons que dans sa bienveillance de Père, il verra nos intentions les plus secrètes, nos intentions aimantes dans le moindre de nos efforts, qu'il la recevra
et qu'il nous donnera de pouvoir porter un fruit de conversion. Au fond, ce temps favorable, ce temps du carême, c'est un temps d'intimité avec Dieu, où le quotidien de notre vie devient un moyen d'accès à notre Père des cieux. Alors, dans cet esprit, nous pouvons décider certains efforts sur notre chemin de conversion. Il y a la prière. Choisir des moments particuliers dans notre journée, les offrir à Dieu seul, et en le faisant, lui dire que nous voulons lui redonner la première place dans nos actes et dans nos paroles. Il y a l'aumône. L'aumône, c'est-à-dire le partage avec ceux qui manquent, la disponibilité envers nos frères qui souffrent, ceux qui sont dans la détresse. En posant des gestes d'aumône, nous disons à notre Seigneur que nous voulons retrouver un cœur capable d'aimer, un cœur qui ne soit plus insensible ou indifférent. Dans le partage, nous disons au Seigneur notre désir d'aller vers l'autre. Il y a le jeûne, des petites privations bien choisies et portées joyeusement pour dire au Seigneur que c'est sur lui que nous comptons. Nous acceptons de renoncer à certaines nourritures, à certains conforts, à certaines habitudes peut-être, pour dire au Seigneur que nous nous appuyons sur Dieu seul, que nous désirons renoncer aux sécurités que nous nous donnons pour véritablement nous mettre à l'écoute de sa parole, qui est notre vraie nourriture. Alors ces mêmes gestes de prière, d'aumône, de jeûne, eh bien, s'ils étaient posés dans des intentions autres pour la satisfaction de soi, pour la maîtrise complète de soi-même, pour des préoccupations de santé ou de performance, ils perdraient leur sens tourné vers la conversion. C'est pourquoi Jésus nous rappelle que sur ce chemin de carême, l'aumône, le jeûne et la prière doivent être exclusivement placés sous le regard d'amour de son Père. L'apôtre nous annonce, plutôt le prophète Joël nous annonce que le Seigneur s'est ému pour les siens et qu'il les appelle en disant « Revenez vers moi de tout votre cœur ». En revenant vers le Seigneur, nous venons poser un geste, nous venons recevoir des cendres. Qu'est-ce que veut dire ce geste? Un geste d'humilité, de pénitence, qui est encore une réponse à l'appel de Dieu. C'est un geste que nous posons dans la confiance, et je dirais même dans la joie intérieure de nous savoir appelés sur le chemin de la conversion. Accueillons ensemble cette grâce de conversion qui nous est faite et qui nous mène vers Pâques. Amen. Frères et sœurs, demandons ensemble au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Hissez-vous et croyez à l'Évangile. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, Denis, son auxiliaire qui préside l'Eucharistie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement ce matin de Marie-Jeanne, pour qui cette messe est offerte. Et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres, Denis et ses compagnons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Invités à nous tourner vers notre Père des cieux qui nous voit dans le secret, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement tu parles, je serai guéri.
vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 3e page, vous avez un peu le grand programme de notre carême à la cathédrale, avec les conférences, les dimanches, les messes de 10 heures sur France Culture, l'appel décisif, et puis déjà la participation possible aux 3 œuvres de carême qui sont proposées. Et à la dernière page, eh bien, c'est un peu de l'espérance, puisque c'est déjà la semaine sainte et Pâques. Mais quand on commence un carême, il faut toujours quand même savoir la finalité. La finalité, c'est pour bien vivre la dernière page. Alors je ne peux que vous souhaiter un bon carême et surtout de dire notre joie d'avoir Monseigneur Jachier qui a présidé, qui est évêque auxiliaire de Paris et qui a présidé l'Eucharistie. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous souhaite à chacun un bon et saint carême. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Gaudetur